Bienvenue sur la chaîne Cryptenco. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Il n'y aura pas d'analyse technique parce que je veux vous parler d'un autre sujet. J'ai compris qu'il allait potentiellement être important pour un certain nombre d'entre vous que je mette en lien le contexte politique actuel avec le contexte du marché crypto. Parce qu'on a eu les mêmes infos, mais je crois qu'on les a pas tout à fait interprétées pareil. J'ai même des gars, pour vous dire, qui m'ont dit, en pensant avoir la stratégie du siècle, qui vendraient une partie de leur crypto si jamais c'était Kamala Harris qui était élue. Bon, c'est complètement con. Et pour vous expliquer pourquoi, je vais devoir vous rafraîchir un petit peu la mémoire avec un bout d'histoire de ces dernières années qui s'est en fait déroulé sous vos yeux. J'ai nommé l'acquisition du marché crypto par les États-Unis. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui débute durant l'année 2023, où il y a BlackRock qui vient toquer à la porte du gouvernement des États-Unis. Oui, bonjour, c'est vos harceleurs. De quoi, Gary, on peut pas débarquer comme ça? Gary, 35 billions de dettes, tu te rappelles? Voilà, tu vas nous écouter maintenant. Bon, on espère que vous n'êtes pas trop des Golemons et que vous avez capté que vous pourrez pas vraiment le réguler, ce marché. Bon, Gary, tu nous saoules là. On sait que c'est ton métier, mais tu veux quoi? Tu veux qu'on vous privatise d'autres infrastructures? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, on va en venir au fait. On pourrait éventuellement vous aider à réguler le truc, mais manque de bol, il y a un petit quelque chose sur un autre continent là-bas. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Binance. Et il se trouve que c'est plutôt con parce qu'ils ont ce qu'on appelle le monopole du marché. Vous voyez où je veux en venir, Gary? Bon, évidemment, j'ai ajouté beaucoup d'humour au scénario, mais toujours est-il que 2023, l'ancien PDG de Binance, donc CZ, il se voit coller un petit procès aux fesses, voilà, comme par magie. Dans un premier temps, c'est une news qui a pu faire un peu peur. Personnellement, elle m'a jamais vraiment inquiété parce que Binance venait de voir FTX brûler, je sais pas, en 2 mois sous leurs yeux. Donc c'était évident qu'ils allaient faire le nécessaire pour pas que ça leur arrive. Enfin, toujours est-il que je veux pas dire que CZ est tout blanc, etc. Il y a sûrement des choses à lui reprocher. Mais quand il s'agit d'entreprises titanesques comme Binance, la question elle est juste de savoir si on ferme les yeux ou non. Les mois sont passés, il y a eu des gens pas très malins qui commençaient à envisager potentiellement la fin de Binance, etc. Il y a eu ensuite une news qui a mis tout le monde d'accord et qui surtout moi m'a réconforté dans le fait que j'avais adopté la bonne idée, la bonne position vis-à-vis de ça. Ils ont annoncé, alors je sais pas ce qu'ils ont dit à CZ, je sais pas de quoi ils l'ont menacé pour ça, mais CZ ils lui ont dit tu vas dégager et on va te mettre un petit Richard Teng à la place. Alors, si on tape Richard Teng sur Google, premier résultat, c'est le PDG de Binance. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, devinez quoi, il était membre du World Economic Forum. Comme par hasard. Ils l'ont bien choisi le salaud. Alors ça a impliqué quoi? Bah tout bêtement, ils ont réussi à foutre une taupe américaine chez Binance. D'ailleurs c'est même plus qu'une taupe, vu que c'est le PDG. Comment il fallait interpréter ça? Pour moi c'était, entre guillemets, une news de prospérité. En fait j'avais expliqué que maintenant les US avaient une mine d'or entre les mains et qu'il fallait pas la gâcher. C'est pour ça que suite à la news, vraiment j'avais qu'une chose en tête, c'était de long le BNB. Et d'ailleurs, je l'avais expliqué sur Twitter. Je vous mets les tweets à l'écran. Et perso, j'étais rentré dans les 226 ici. Et après, j'avais TP, ouais, ici, je crois, j'avais TP. J'anticipe rapidement une interrogation que vous seriez légitime de soulever, qui est que pourquoi sur le screen il n'y a que plus genre 1400%, alors que de 250 à, ça c'est si vous êtes bon en maths évidemment, de 250 à 500 il y a à peu près plus 100%, et en x40 c'est censé faire au minimum 4000%. En fait, pendant cette période-là, les gens avaient vraiment pas compris l'enjeu de Binance, et il se trouve que j'étais à contre-tendance pendant mon trade. C'est-à-dire que vraiment, pendant des mois, le ratio de long était peut-être de 30% et le ratio de short de 70 environ. Et si vous ne le savez pas, sur les exchanges, le principe des frais de trading, c'est que les shorts payent les longues et les longues payent les shorts. Ce qui fait que si vous vous retrouvez complètement à contre-tendance, eh ben,
entre guillemets, vous gagnez de l'argent et votre marge augmente. Sauf que les exchanges, vous vous doutez bien qu'ils sont pas complètement débiles. Et c'est pas parce que ils vous augmentent pardon, votre marge que votre trade vaut plus, quoi. Donc ce qu'ils font, c'est que votre marge augmente, mais le pourcentage de gain diminue pour équilibrer. Ce qui fait que pendant plusieurs mois, ma marge a augmenté, a quasiment doublé, pratiquement triplé, je crois. Ce qui fait que on a un pourcentage de 1400 et quelques sur le screen. Je vous ai dit qu'on ne ferait pas d'analyse graphique aujourd'hui, donc je reviens à l'histoire principale. Il s'en est suivi un nombre de coïncidences plutôt amusantes, hein. Dans les mois qui ont suivi, petite rumeur de demande d'ETF Bitcoin par BlackRock. Ça nous a fait passer d'une SEC, donc la société de régulation des actifs, qui passe d'un attention, Bitcoin est un actif volatile, pas très sûr, à bah oui, pourquoi pas, ça va devenir un investissement maintenant, il y aura pas de souci. Alors ça aurait pu s'arrêter là, le listing de l'ETF en bonne et due forme. Eh ben non, il se trouve que ils annoncent sur Twitter qu'ils sortent l'ETF. Je crois que c'était ici graphiquement, mais je suis pas sûr. Et qu'est-ce qu'ils nous sortent quelques heures plus tard? Comme quoi le compte Twitter de la SEC a été hacké. Non mais les gars, si ça vous paraît gros, n'oubliez pas. Et si vous ne le savez pas et que vous tombez des nues pour ce que je vais vous dire, renseignez-vous. C'est pas les gouvernements qui dirigent ce monde, d'accord? C'est les gros fonds d'investissement, pardon, type BlackRock qui le dirigent. Si vous n'êtes pas au courant, vous inquiétez pas que les gouvernements font bien en sorte que la guerre en Ukraine dure un maximum. Les terres agricoles et les terrains tout court, BlackRock, ils sont bien en train de les acheter, hein. Vous pourriez penser, et vous pourriez me dire, non, mais ils n'avaient pas besoin de faire ça, les États-Unis, ils avaient déjà Coinbase. Ouais, mais Coinbase, ça pèse pas autant dans le game que Binance. Là, je vous mets les chiffres rapido. Juste en termes de volume d'échange, Binance, c'est 5 fois Coinbase. Faut réaliser le truc. Alors jusqu'ici, vous avez peut-être pas compris pourquoi je vous ai raconté tout ça. En fait, c'est pour que vous compreniez que le Bitcoin et je pense même le marché crypto en général, c'est devenu un vrai enjeu économique. Et je ne sais pas si les États-Unis l'ont bien compris. Toujours est-il que BlackRock et les autres fonds d'investissement ont fait le nécessaire pour accélérer la chose. Et que du coup, ça dépend plus des gouvernements. Mettez-moi Kamala Harris, mettez-moi Mickey Mouse, ça changera rien du tout. Allez, tiens, d'ailleurs, juste pour la blague, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe en Europe pendant ce temps-là. Oula! Oh là oui, ils ont raison, c'est dangereux. Oh misère. On va laisser l'Europe de côté. De toute façon, tout le monde sait très bien qu'ils ont toujours 10 ans de retard. J'en reviens au fait. Évidemment que ça serait bien plus intéressant et ça donnerait sûrement un coup de boost au marché crypto si c'était Trump qui passait. Mais toujours est-il qu'il faut que vous réalisiez, et c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas pensé, que tout ce que je viens de vous exposer là s'est déroulé sous le mandat Biden. Un mandat d'ailleurs catastrophique, dans lequel il s'est passé énormément de choses. J'ai deux exemples imbattables. Guerre en Ukraine, guerre en Palestine. Voilà. C'est certain que ça a été le mandat parfait pour beaucoup d'opportunistes qui ont saisi l'occasion pour faire passer ce qu'ils voulaient. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que Kamala Harris était la première ministre du pantin Biden. Et que donc, si elle avait voulu interdire un certain nombre de choses, elle aurait déjà pu le faire parce qu'elle était entre guillemets gouvernée par un pantin. Ah, c'est malin ça, c'est vrai que j'avais pas pensé. Voilà, je vais conclure là-dessus. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter des résultats de l'élection américaine. Les, les enjeux pour le monde du Bitcoin certainement et du monde de la crypto en général aussi ne dépendent pas des gouvernements, d'accord? Les enjeux économiques sont tellement gigantesques qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter du résultat de cette élection.